tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'aménagement d'un flexarium pour Scar, donc un furcifère pardalis. Et je vais vous montrer comment je l'aménage, quelques astuces et en gros comment je vais réaliser cette décoration et quel est mon matériel, etc., mon éclairage. Donc devant, on a toutes les branches. Là on a les branches de noisetier. Après on a d'autres branches. Ça c'est une branche que j'ai récupérée aussi, que j'ai traitée. Ça ce sont des petites branches de lierre. Donc toutes les branches là je les ai traitées et vous pouvez voir comment je les ai traitées dans une de mes vidéos. Donc la vidéo s'affiche maintenant. Voilà, ensuite au niveau des plantes on n'a pas tout. Mais là on a une fougère. Donc le nom des espèces s'affiche aussi sur l'écran. Là on a un ficus. Voilà, on a quelques plantes. On a beaucoup de Tillandsia. Vous voyez. Là on a d'autres branches. Ce sont les branches qui ne sont pas naturelles de chez Exoterra. Je les aime plutôt bien, donc je vais les laisser. Ici on a encore d'autres Tillandsia sous forme de mousse d'Espagne. Ici on a ma grosse branche. Donc cette grosse branche va aller au milieu du flexarium. Donc ensuite, là on a des riselants qui vont nous servir à fixer les branches. D'autres petits fils de fer enroulés de plastique. Donc qui va nous servir à fixer tout ce qui est thermomètre, paramètres, hygrométrie, etc. Là on a des punaises pour fixer les bâches. Donc les bâches, ce sont les deux là. Alors ces bâches me servent à en fait garder un beau taux d'hygrométrie. Et je les mets sur la face de derrière et la face de droite. Et en même temps, quand il y a le pulvérisateur, ça m'évite d'en avoir partout. Ensuite on a donc le pulvérisateur automatique. Donc voilà, qui est là, un Zoomed. Donc j'ai fait une autre vidéo là-dessus où je le présente, etc. Donc la vidéo s'affiche maintenant. Voilà. Donc là on a le minuteur, on a une multiprise, on a une autre plante, le nom s'affiche ici. Donc celle-ci, je la mets de façon à ce qu'elle soit suspendue. Donc voilà mon flexarium. Donc je l'ai réalisé moi-même. Vous pouvez voir la vidéo de sa construction. Donc c'est un tuto. Donc ça s'affiche maintenant. Alors ici comme plante, on a les plantes de bac. Donc ils sont directement plantés. Je vais vous montrer les espèces. Donc là un ficus, un deuxième ficus. Là la plante, je sais plus c'est quoi son nom. Ça va s'afficher. Ici aussi on a une petite plante. Donc là on a un terreau avec déjà un petit écosystème qu'il y a dedans. Donc il y a des collemboles, il y a des lombriques. Donc vous voyez les feuilles se dégradent. Donc je les laisse, hein. Je mets pas d'engrais ni rien. C'est un cycle, ça se fait tout seul. Ici on a une bouteille d'eau coupée en deux avec une pompe qui est reliée à un câble, et le câble je le mets dans une bouteille, donc ça me permet d'évacuer le surplus d'eau, parce qu'avec le goutte à goutte et le pulvérisateur, le fond est vite rempli. Malgré que au fond j'ai mis des billes d'argile, donc une bonne couche de billes d'argile. Après j'ai mis de la moustiquaire plastique et j'ai mis un mélange de tourbe et puis de substrat et de terre. Donc les terres en sachet qu'on achète à la jardinerie. Donc l'éclairage, j'ai pas encore tout mis, mais là on a mes néons SRAM. Je vais peut-être mettre mes turbo néons, on verra. Et voilà, donc on va commencer la décoration. On se retrouve tout de suite après. Alors la première chose qu'on va mettre, c'est cette branche, donc que j'ai traitée aussi, que j'ai verni, parce que comme vous voyez avant elle commençait à pourrir, mais elle pourrait plus. Donc on va la repasser, il y a un trou exprès.
que j'ai aussi, c'est de la colle à chaud. C'est très bien pour fixer les branches, c'est pas toxique et c'est très solide. Donc là, je vais la fixer contre le grillage. De toute façon, elle est facilement contre un grillage. Donc voilà, j'ai fini de mettre la plupart des branches. Comme vous voyez, bah, voilà, ça c'est fixe. Donc avec des riselants, de la colle à chaud. Voilà, donc il faut que ça soit encore un peu souple. Voilà, là, ah, je pense que je vais mettre un gros riselant ici. Ça. Donc je vais rajouter 2-3 riselants. Donc voilà, ensuite on va ajouter ce genre de liane. Donc j'aime beaucoup ce style, en fait c'est du lierre où j'ai enlevé les feuilles, je l'ai traité. Et ça permet d'avoir un style de liane qui fait plutôt tropical, donc j'aime beaucoup. Donc je vous recommande de faire pareil, on va le fixer avec de la colle à chaud. On va le faire passer en fait dans le grillage et puis on va mettre des points de colle ici, puis il va très bien tenir. Et en même temps, on va les enrouler autour de toutes les branches, ça va maintenir beaucoup le tout. Donc voilà, j'ai fini de mettre les petites lianes de lierre, donc je trouve que ça rend plutôt bien. À vous de me dire aussi dans les commentaires de la vidéo. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Et voilà, donc maintenant on va placer tout ce qui est plantes. Alors les plantes, elles se trouvent dans des pots noirs reliés avec du fil de fer, ce qui permet de les fixer au grillage. Voilà, on va les mettre. Celle-ci, on va la mettre là. Et vous voyez donc pour la grosse fougère là, j'ai fait un petit système comme ceci là, avec des accroches en fil de fer, hein, tout con, pour la clipser sur le grillage de derrière, sachant qu'il a des plus gros trous que celui de devant.
voilà, j'ai placé toutes les grosses plantes. Donc il me reste les Tillandsia à mettre. Et j'avais oublié de mettre ces branches là. Donc je sais pas si ça va faire un peu de tâche étant donné que c'est artificiel. J'ai plus trop la place pour vous dire. Ouais, je vais pas les mettre, je vais les garder de côté au cas où si on a besoin. Donc on va mettre les Tillandsia. Voilà mes Tillandsia. J'en ai pas mal. Donc ça c'est un gros. Je compte le mettre à un endroit assez... On le voit bien en fait. Ici. Donc ça coûte pas très cher, ça va encore. Et je trouve que c'est assez joli. Donc voilà où je les ai mis. Il y en a au fond, là, et un dans le trou du tube. Donc maintenant on va mettre les bâches, on va mettre la Solaraptor, on va en fait tout terminer, puis après on va pouvoir mettre Scar dans le son Flexarium. Donc voilà comment j'ai mis la bâche, donc avec des punaises. Puis j'ai fait pareil derrière. Aussi j'ai installé le thermomètre et l'hygromètre. Donc bien sûr là, les paramètres ne sont pas bons étant donné qu'il n'y a pas le pulvérisateur ni la Solaraptor. Donc j'ai mis le thermomètre là, comme il est à double sonde, j'en ai mis un là pour la température du bas. L'hygromètre est caché. Voilà, il est là. Et l'autre thermomètre est là, juste. Et l'autre sonde est là, juste sous la Solaraptor. Donc voilà, j'ai pas mal de Tillandsia, donc de la mousse d'Espagne. Et on va la répartir un peu partout. Donc il y a un fil de fer. Ensuite, les petits morceaux, je vous conseille de les mettre au-dessus les riselants, au-dessus des nœuds de branches. Ouais, histoire de camoufler toutes les fixations. Donc voilà, j'ai installé les buses. Je les ai réglées aussi, histoire que ça arrose tout ce qui est Tillandsia et mousse d'Espagne. L'autre est situé là-bas. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai surélevé ça parce que c'était un peu bas, c'était à ce niveau-là. Donc je l'ai surélevé histoire que la lampe soit à peu près ici. Je vais laisser mon turbo néon. J'ai retiré le néon là, histoire que je puisse poser goutte à goutte et tout. Puis je vais refermer, je vais mettre une grille là. Donc voilà, j'ai installé le goutte à goutte. Voilà. Donc l'espace qui était non grillagé, je l'ai grillagé avec du petit grillage que j'ai agrafé au bois. J'ai installé la Solaraptor, qui a un petit système comme ceci, parce que sinon le câble il risque de cramer avec les turbo néons. Donc il passe par là, il y a une passage. Et voilà donc le point chaud est ici. On va pouvoir introduire Scar maintenant. Donc voilà, les paramètres sont à peu près bons. Alors, j'ai mis une petite chaussure, une boîte à chaussures aussi ici. Je vais vous montrer, donc Scar est là. Donc il aime bien se trimballer en haut. Alors, Scar est là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le terrain là. Donc il se trimballe, je le laisse. Par contre s'il monte trop, faut l'enlever. Donc là on voit qu'il a de belles couleurs quand même. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est bien rouge. J'ai rajouté une boîte pour le nourrissage. J'ai rajouté une orchidée là dans le V de la grosse branche. Et voilà, donc niveau pulvérisation, je pulvérise 30 secondes toutes les 3 heures. Niveau éclairage, j'ai une Solaraptor 35 watts, diffusion large. Après j'ai un néon là, c'est un Biolux de chez Osram. C'est un 18 watts 965. Et là j'ai deux turbo néons qui envoient pas mal hein, avec une... Ouais, c'est Hydrofactory, c'est un assez gros truc. Alors bien sûr on a le goutte à goutte. Ouais, là on a Scar. Là on a le goutte à goutte qui est relié là. Et avec un petit riselant. Voilà, il goûte ici. Donc ça envoie plutôt bien, ça envoie 10 000 lumens. Donc pour les plantes c'est parfait. En plus c'est dans un caisson tout fait. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus je pense. Scar va très bien, il mange très bien. Malgré son handicap.
Et voilà, donc la pompe, je vais l'activer quand il y aura trop d'eau, parce qu'avec le goutte à goutte, c'est un 3 litres et puis ça débite assez vite. Et voilà, donc je suis plutôt content du résultat. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires de la vidéo. Les turbo néons, c'est des 55 watts chacun à 6500 Kelvin. Donc vous voyez Scar là. Là il est bien rouge Scar. Donc voilà, Scar Explore. Donc vous voyez qu'il a repris ses couleurs un peu rouges. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!